meilleur médium en Guinée. D'après le récent sondage, bien sûr, nous sommes numéro 1, meilleur à la radio, meilleur à la télé. Nous sommes également meilleurs sur le terrain puisque nous avons décroché le trophée au tournoi à l'issue donc du tournoi corporatif des médias. Nous sommes le miroir dans lequel les autres médias plongent leur regard pour peaufiner leur stratégie, réajuster également leur stratégie. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, vous faites un excellent choix. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos différents programmes. Une fidélité qui nous honore. Soyez-en convaincus. Le décor est planté. Les visages, vous les avez découverts. Les voix, vous les avez entendues. Le fil conducteur, vous l'avez savouré avec volupté. Nous, ce qu'on va faire, on va laisser tomber juste le premier rideau écran et derrière, toute l'équipe se retrouve pour poursuivre cette très belle aventure Foot Express. Oui, avec moi, à la réalisation Abdoulkhadr Dramé, à la radio, à la télé, c'est Abouakar Fotesouma, accompagné donc de Sokra. Dans un instant, on ouvre les débats. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Kaba Diawara est le tout nouveau sélectionneur du Sili national de Guinée. Il va s'engager officiellement en faveur de la Guinée pour 2 ans. Voilà, et Kaba aura donc interdiction de prêter ses services dans une autre entité. Il va désormais résider en Guinée. Ce sont entre autres injonctions brandies donc par le comité de normalisation, par le truchement de son vice-président à la personne de Sega Diallo, journaliste sportif dans l'âme. C'était donc en faveur d'un point de presse qu'il a animé au siège de la Fédération guinéenne de football. Avec vous, Mamad, vous n'allez pas nous rabâcher les oreilles avec cette réciprocité de diplômes, tout et tout, Mamad. Kaba Diawara, sélectionneur, est-ce le bon choix pour la Guinée? Bon, d'abord, je commencerai par dire que nous, on a le monopole de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, dans un débat d'idées, bien sûr que les idées sont subjectives, mais le raisonnement doit être vraiment objectif. Donc, personne n'a le monopole de la Guinée pour dire si Kaba est bon ou pas. Chacun manifeste son avis, voilà, exprime son avis par rapport au poste de sélectionneur du Sili national de Guinée. Et à mon avis, il est tout à fait personnel et subjectif. Je penserais que voilà, ça serait, le choix serait porté sur Kamfor Ilapé Bangoura pour diverses raisons que je peux bien sûr étayer ici sur ce plateau. Mais je pense que on va passer sous silence ce passage pour dire d'abord bonne chance à Kaba Diawara dans sa nouvelle fonction, parce que quoi qu'il en soit, il porte toute une équipe nationale qui est un patrimoine de la Guinée. Ouais. Quand le Sili perd, c'est tous les Guinéens qui perdent. Quand le Sili gagne, c'est tous les Guinéens qui sont heureux, c'est tous les Guinéens qui se sentent victorieux. Donc, on ne peut que lui souhaiter bonne chance et ne pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Maintenant, faudrait-il que ces joueurs majeurs, mais peu responsables, impliqués dans le jeu, réalisent également la charge émotionnelle qui consiste de porter le maillot? Ça, c'est à tout moment, quel que soit l'entraîneur qui est sur le banc, c'est à tout moment que les joueurs doivent être conscients de cela. Maintenant, après, d'une part, c'est à lui aussi, vraiment dans son casting, de choisir les hommes qui se sentent vraiment intéressés, qui sont investis dans son projet de jeu, dans son projet sportif. Et voilà, maintenant, les gens qui composent cette commission, qui ont eu la lourde tâche de faire le choix, on brandit des raisonnements, on brandit des critères qui ont fait que le choix a été porté sur Kaba Diawara. Ouais. Même s'il faut le dire encore, dans l'entraînement populaire, cette commission semble un peu mafieuse. Pourquoi je dis mafieuse? Mohamed. Oui, je le dis. Parce qu'aujourd'hui, plus d'un pense que lorsqu'on dit que Kaba Diawara a un diplôme UFAA, que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a une certaine opacité qui entoure la communication sur les diplômes des postulants. Aujourd'hui, on a vu c'est quand quoi même... la vérité, Mamad? La vérité, qu'on arrête de râler. On passe à l'essentiel. Sur la toile, j'aimerais bien que l'on passe à l'essentiel. Passons à l'essentiel. L'Assemblée élective, par exemple, ou justement, qu'on meuble les autres sélections nationales. Voilà, passons à l'essentiel, Mamad. Quand on veut bien construire sa maison, on commence par faire une très belle fondation, une très bonne fondation. Ouais. Et je pense qu'il faut partir sur des bases saines. Lorsque l'on choisit un entraîneur en fonction de ses critères, il va falloir montrer les preuves que l'on a fait ce choix de façon objective.
de façon objective, j'allais dire. Donc, si Kaba Diawara a un diplôme UFAA, personne n'en doute au cas où vraiment cette commission viendrait à nous mettre aux yeux au-dessus de tout le monde. Voici le diplôme de Kaba Diawara, par exemple. Là, ça, c'est ce que l'on attend. Pour son challenger, par exemple, le plus sérieux, Kamfor Glapé Bangoura, sur la toile, quand même, je pense que plusieurs Guinéens ont eu la chance de voir les images du diplôme de Kamfor Glapé Bangoura, en tout cas son diplôme à CAF. Maintenant, on parle bien sûr que Kaba Diawara a préparé son diplôme dans la plus grande discrétion, ce qui est tout à fait aussi personnel à lui. C'est une des raisons. Ouais. Et je rappelle juste que par rapport à l'équivalence, on ne va pas vous saouler avec ça, mais par rapport à c'est tout comme l'équivalence, Mamad. le diplôme de Kamfor Glapé Bangoura est supérieur au diplôme de Kaba Diawara. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, vaut mieux avoir un diplôme de compétence qu'un diplôme de savoir, et je sais de quoi je parle parce qu'on a un consultant qui est également entraîneur qui va nous dire vaut mieux avoir un diplôme de compétence qu'un diplôme de savoir. Et si il est choisi sur la base du critère donc du diplôme de compétence, je pense que c'est tout bien net, et on a aussi des choses à dire par rapport aux statistiques qui ne plaident pas aussi beaucoup en sa faveur. Ah, même s'il y a des situations atténuantes. Même si c'est... Oui, il y a des situations Même atténuantes. s'il y a des Mohamed. situations atténuantes. D'accord. Maintenant, pour finir et passer la parole aux autres, ce que je déplore au-dessus de tout cela, c'est que nous, par exemple, la presse sportive, nous qui nous sommes souvent victimisés de ne pas être au courant de certaines choses, de ne pas être considérés, nous tombons encore dans les pratiques anciennes. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui se créent des pages Facebook, qui, pour une campagne, parce que non, moi je vais appeler ça comme ça, qui militent pour un entraîneur, ce qui est tout à fait normal, mais je pense que ça ne vaut pas la peine d'arriver à des propos durs à l'égard de certaines personnes. Tous les enfants de ce pays méritent d'être respectés, méritent une promotion en fonction de leur mérite même. Bien. Donc, je pense que c'était très dommage que nous, la presse sportive, par endroit que nous nous mettons dans ce jeu de communication pour dire, voilà, par exemple, essayer de cacher la vérité en disant que l'UFAA est supérieur au diplôme de Kamfori, machin, c'est ce que je déplore. J'espère que Ibrahima Souli Diaby Véron va nous épargner de ce débat de diplôme. Hein. Bon, je pense dans ce débat-là, on ne peut pas. C'est le bon choix. Non, on ne peut pas. Vous savez. Kabas, est-ce le bon profil pour la Guinée? Non, je te dis d'abord, tu as posé une première question. Pourquoi on ne peut pas? Vous savez, Pourquoi on doit le faire? dans chaque allocution, c'est l'introduction et la conclusion qui est importante. En tout cas, dans la construction de phrase, il y a la prémisse. Parce que, vous écoutez, non. De la commission, c'est le diplôme. Voilà, Ils ont dit diplôme. Tu me permets, Mamad. Oui, allez-y, coach. Lors du point de presse du vice-président du CONOR, il a conclu en disant que Kaba est titulaire d'un master de l'université de management de l'université de Lyon. A-t-il menti? J'en viens. D'accord. Tu me permets. Ok. Après, il dit qu'il est détenteur d'un diplôme UFOA. Donc juste, c'était pour répondre quand même à quelques détracteurs et des gens qui ne croyaient pas s'il avait ce diplôme. Je te permets de poser ta question. A-t-il menti? Non. Je reviens à la charge. Je ne peux pas le confirmer. D'accord. Je ne peux pas le confirmer ni l'infirmer pour la simple raison. Après cette affirmation, on s'est amusé à faire quand même des enquêtes. À interroger par exemple la Fédération française de football, à interroger l'Université de Lyon pour comprendre réellement ce qui a été dit, si c'est vrai ou faux. Et il y a eu des premières réponses qui sont venues. En donnant des explications par rapport, par exemple, à la licence UFOA. UFOA, la plupart des joueurs professionnels qui ont atteint un certain niveau, ils ont la facilité d'avoir ce diplôme. Et contrairement à quelqu'un qui n'a pas joué au foot et qui veut se retrouver à un UFOA, ça prend assez de temps. Minimum, tu as 5 ans pour pouvoir l'avoir. Et après, il faut pratiquer 2 ou 3 ans d'activité sur le terrain pour avoir le diplôme UFOA. Donc sur ce point, aujourd'hui, après ces différentes interrogations, certes, on nous a dit qu'on aura des réponses à partir de ce lundi. D'accord. Et on va avoir toutes les informations bien fournies. À partir de là, on pourra. Mais il y a des doutes et il y a des questions qui se posent. Bien. La première, depuis des critiques ont commencé, Kaba, lui, personnellement, n'a jamais réagi pour dire j'ai ce diplôme ou pas. Depuis toujours. Il sera face à la presse demain, à midi au siège de la fédération. Oui. Le second point, le débat ne devrait pas avoir lieu. Pour la simple raison. Le débat sur son diplôme. Sur son diplôme. Ouais. Pour la simple raison, l'appel à candidature qui a été fait, sur aucun point on avait demandé ou on avait exigé le diplôme de Kaba Diawara.
Paul, laisse-moi te dire qu'on était tout comme dans un film. Dans un film où tous les téléspectateurs savaient que l'acteur n'allait pas mourir, quelles que soient les circonstances. Non, ce que je dis est vrai. Et j'assume. C'est une scène montée. Oui, on était montée simplement de dans toutes pièces. C'est ce que vous je dis. D'accord. Et parce que nous savons tous que Kaba avait une convention. Une convention qui a été signée avec mais qui avait pris fin. Non. Dans la convention, il était 3 mois. Non, il était question, il était dit dans la convention, au cas où il y avait satisfaction du résultat, on allait quand même le reconduire. Ouais. Et je pense si ils sont satisfaits, comme le ministre a assumé devant tout le monde, et je pense qu'il n'y avait pas lieu de faire un autre appel à candidature. C'était juste une perte de temps. Moi, je pense que c'est une perte de temps. On devrait simplement faire comme on l'avait confié les 2 matchs de la fenêtre FIFA. On pouvait le confirmer à travers un communiqué pour dire que Kaba reste et demeure l'entraîneur du Syrie national de Guinée. Mais à travers tout ce qui s'est passé, là aussi on aurait dit que le Kono aurait caporalisé tout et tout. Mais là ils ont donné la forme, ils ont donné la légitimité, la légalité à ce processus. Non, ils ont le droit de gérer les affaires courantes de notre football. C'est ce qui est dit. Ça fait partie déjà de leurs prérogatives. Ils ont pris des décisions où ils ont élu, où ils ont nommé le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, ils ont mis des commissions, mais il n'y a pas eu de problème. Et s'ils veulent nommer un entraîneur, ils savent que Kaba déjà, il peut vraiment faire ça. C'est important. Pour moi, dans cette histoire, dans cet appel à candidature, il y a eu un seul gagnant. C'est une seule personne qui est sortie gagnante de cet appel à candidature. C'est qui cette personne? Tu me poses la question, mets-toi à l'aise. C'est notre ami Théa. Théa. Promotion assurée. Pour la simple raison, sa promotion assurée, il n'était pas connu du grand public. Aujourd'hui, on a fait qu'il est connu et il nous a prouvé réellement qu'il y a un Guinéen, quand même à l'X, qui a appris quelque chose en matière de football et qui est prêt à travailler avec les autres. Je pense qu'on a fait sa promotion. Sinon, sur la base, absolument rien. Absolument rien. Et il faut le dire, il a terminé par un point qui m'intéresse. Bien. C'est par rapport aux opinions des uns et des autres. Il n'est pas mal dans un pays qu'on a des opinions différentes. Ça, c'est pas mal. Que chacun pense ça fait le charme comme du il football. pense. Ça fait partie. Mais avoir des positions tranchées, et être radical, c'est ce qui est radical, c'est ce qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais. Moi, je pense que nous, à notre place, parce que ce que les gens font, nous, on ne le fera pas dans ce studio-là. C'est-à-dire, au lieu d'être des journalistes qui font des critiques objectives, ils deviennent carrément des griots. Des griots. Et c'est ce qu'on aime dans ce pays. C'est faire les éloges, et vraiment des responsables, faire les éloges des uns et des autres pour pouvoir les mettre à l'aise à cause de quelque chose. Nous, on ne le fera pas. Pour nous, la meilleure façon de construire notre nation, la meilleure façon de construire notre football, c'est de voir ce que les autres ne voient pas là. C'est-à-dire faire des critiques objectives pour que la personne s'améliore. Certes, au niveau des communicants, on nous fait croire peut-être qu'on a pris position ou qu'on est ennemi des uns et des autres. Loin de là. Pour celui qui te dit la vérité, est mieux pour toi que celui qui te ment. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent applaudir viennent justement pour mentir aux autres. Sinon, Mohamed l'a dit, c'est un Guinéen à la tête de la sélection nationale guinéenne. Et je pense qu'il y a eu autre chose qu'on a prouvé dans cet appel à candidature. C'est quoi? C'est de prouver le niveau des techniciens guinéens. Pour 2 raisons. La première raison, ils ont fait un appel à candidature qui est ouvert seulement aux personnes de nationalité guinéenne. Et il n'y a eu que 4 candidats. C'est pour vous dire, il y a moins de Guinéens aujourd'hui qui ont le niveau, qui ont ce diplôme, qui ont tout ce bagage pour... D'où la nécessité de formation. Écoutez, d'où la nécessité de formation. Non, de prétendre à être à la tête du Syli. Ça déjà, ça nous met un peu à un niveau, ça prouve aux yeux du monde qu'il y a un problème dans l'administration de notre football. Pourtant, il y a des gens qui ont bien un diplôme supérieur à cela. Ça, c'est un premier facteur. Rapidement, le second facteur, si on a parlé de la masse salariale, du staff technique qui devrait venir, c'est pour dire simplement que c'est le Guinéen qu'on peut payer moins, qu'on ne peut pas payer quand même un Européen à un certain nombre de salaires. C'est pourquoi on a accepté de faire venir un Guinéen. C'est un manque de respect. On attend de voir. Hein. Non, c'est un manque. On attend de connaître la bonne salaire, c'est 30 000. C'est ce que j'ai dit. On devrait l'appel à candidature faire ouvrir à tout le monde, comme les Burkinabés l'ont fait, comme le Sénégal. Comme le Mali également l'a fait. Pardon, je ne parle pas du Sénégal. Comme le Mali, qui a eu déjà 58 candidats, où ils ont tiré 11, et après, il y a une commission qui va statuer pour pouvoir... Je pense que c'est ce qui allait être important. Parce qu'ils ont leurs critères de recrutement. Ils devraient garder leurs critères là,
et après faire l'appel à candidature pour pouvoir nommer l'entraîneur. Aujourd'hui, on a un sélectionneur. Certes, les gens vont dire que le débat ne doit pas avoir lieu parce qu'on doit continuer à l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est la source, c'est la base, c'est la cause. Bien. Tu l'as toujours dit dans cette émission que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes effets. Donc à ce niveau, si on fait un mauvais recrutement et si on pense à notre manière de recrutement, forcément, ça va jouer sur le résultat. Bien. Aujourd'hui, certes, on va proposer des solutions aussi Bien sûr. monsieur le sélectionneur qui s'appelle Kaba Kaba Diawara. pour pouvoir quand Et même qui sort de changer. son entêtement. Voilà, exactement. Et Pour qu'il pouvoir ait les changer pavillons certaines des choses dans la oreilles tête assez de notre larges équipe. pour écouter. Mais je pense, dans les jours à venir, il va y avoir des hommes ici, des personnes qui vont marcher dans cette ville-là, tête basse, pour la simple raison, parce qu'ils auront menti et ils ont menti au peuple. Bien. Certes, oui, je parle des enquêtes qui continuent, parce que la vérité... C'est la prophétie de Jida, oui, peut-être. la vérité, écoute ce que je dis, Paul. Ouais, la coach. vérité, Ouais. on va beau masquer, mais un jour, elle va sortir, elle va triompher. Bien. Et c'est ce que sera fait dans les jours et les heures à venir. Bien, en tout cas, ceux qui ont fait bon marché de leurs principes et valeurs, si principes et valeurs en ont, vous êtes prévenus par notre imam de la maison, Ibrahima Sori Diaby Véron. Lui, il est catégorique. Kaba, c'est pas le bon casting, c'est pas le bon choix. On aurait pu choisir mieux, notamment la paix. On sait que, on peut emprunter la raccourci à dire que c'est un sentiment de redevabilité qui existe entre toi et la paix. Il t'a entraîné quand tu étais chez les... Non, c'est pas ça. La paix, c'est connaît ça. son qualité. Tu as quoi contre La Kaba? paix, moi, je ne suis pas contre Kaba. Mais les deux soirs... Dans le micro. Tu ne peux pas prendre tous les deux personnes. Il faut que tu prennes un. Oui. Mais moi, je suis logique. Je ne suis pas là pour mentir. Bon, Mais Kaba n'a pas démérité quand on aussi. dit Kaba, la paix, il faut prendre un. Il y a des gens qui vont me tourner autour de Pau. Moi, quand ils me demandent, je dis la paix. Devant Kaba, devant la paix. Je suis un révolutionnaire patriote. Ouais. Je suis venu de Cancan. Ouais, dans le micro, ouais. Bon, je n'ai pas peur de Kaba, je n'ai pas peur de la paix. Moi, je parle que pour que la Guinée puisse aller devant. Il y a combien d'entraîneurs qui sont venus la Guinée pour remplir leur poste pour partir. Le Sili ne va pas devant. Mais pour qu'on a essayé Kaba, Coupe du Monde, qualification. Mais on avait essayé la paix aussi. Mais attends, mais la paix a battu Côte d'Ivoire, la paix a battu Cameroun, la paix a fait combien de fois Chan, demi-finale. Ouais. Mais la paix, et puis, la paix Kaba qui a fait, comment on appelle ça? Plus de preuves. Plus de preuves. C'est la paix. Bon, regarde, Kaba, Coupe du Monde, qualification, on n'est pas à côté. Coupe du Monde. Mais ça, c'est pas lui qui a conduit toute la qualification. C'était sur les deux derniers matchs. Bon, attends. Mais Coupe d'Afrique des Nations, tu t'imagines? Ouais. On était là-bas comme des informels. Oh, mais attends. Oh, non. Il y a des... Non. Attends, c'est que je vais te dire. Ouais, il y a des staffs qui se bagarrent entre eux. Il y a des malentendus entre Géry et Kaba, tout ça là. Ouais. Mais ça, c'est informel, ça. On ne peut pas faire ça au Brésil. Ouais. On ne peut pas faire ça au Mali ou bien Côte d'Ivoire. Mais regarde, le joueur ne peut pas... Il y a un malentendu entre Konkole, Petit Sadio, Zidane là, contre Kaba. Il y a des bons joueurs qui sont là-bas. Kaba, ils ont laissé tout ça là. C'est pour cela que je suis contre lui. Bien. Toi, tu peux laisser Madi Camara. Madi qui joue au Olympiakos. Tu t'imagines? Ah, mais s'il est indélicat, s'il est indiscipliné. Non, il n'y a pas un délicat. Non. Paul, Oui. un meilleur joueur, même s'il gâte le verre, c'est lui qui doit jouer parce qu'il sait jouer au ballon. Oh, mais c'est... On doit caresser des meilleurs joueurs. Ok. Meilleur joueur doit être caressé parce qu'il a appris sa soeur pour être footballeur, pour jouer au ballon, Ouais. pour être bien au ballon. Pour travailler, le ballon est difficile. Ah, c'est très difficile. Bon, un bon joueur doit être caressé, payé par mois, structuré. Mais regardez, nous, Kaba, il a fait tourner Madi, Kamano, tous ces gens-là. Si c'était le trio là qui était à Coupe d'Afrique, on peut aller jusqu'à quart de finale. Ah, on avait le trio là en 2019, on n'est pas allé loin. Hein. Mais attends, mais le trio là aussi est mieux que cette trio là qui est parti. Ouais. Mais Kaba a amené des joueurs qui boivent des biberons. Comme qui? C'est pas des guerriers comme moi, c'est pas des guerriers comme la Touré, c'est pas des guerriers comme Morlaï Souman Kolovati, c'est pas des guerriers comme Titi Kamara, Sambengo Bangoura, Suleiman Oulare qui marque comme un... Regarde Suleiman Yula Goul. Ancien temps, Yula peut marquer 3 buts dans un seul match.
Bon, regarde, nos attaquants, l'attaquant de Kaba Diawara, pas l'attaquant de la Guinée, l'attaquant de Kaba Non, Diawara. c'est l'attaquant de la Guinée. Mais Mamadi attends, Kaba. ils ont Non, non, porté le maillot, mais c'était pas des vrais Guinéens comme moi. Ils sont nés à Paris d'abord. Oh, non. C'est des Guinéens, tout simplement. Mais leur papa est... Non, pas du tout, pas du tout. Non, moi... Pas du tout, Mamadi. Mais Aujourd'hui, attends, nous sommes dans un débat. attends, Tu as été, ce que tu as je- été ancien international, Je Mamadi. sais. Mamadi, Mais je s'il sais. te plaît, tu as été ancien joueur du Ciné national de Kaba Guinée. Diawara, qui est le plus... Suis-moi, Mamadi. Moi, je suis né à Suis-moi, Canada. Mamadi. Tu es vécu les galères d'ici. Suis-moi, Mamadi, Comment s'il ne te pas plaît. vécu les galères d'ici. Hein. Oui. Oh, ok. Mamadi. C'est ce que je vais te dire. Ah, C'est ce que je vais te dire. ah, Pour dire la vérité, Ah. Kaba n'est pas mérité d'être entraîneur de la Guinée. Qu'est-ce qui risque d'arriver avec Kaba? Maintenant qu'il est là, Parce le que choix est fait. son biscuit est cassé une seule fois. Ah. Si ça casse le deuxième fois, il va sortir à la petite porte ici. Ok. Je connais la mentalité guinéenne. Bien. Je pense Ah. que Mamadi Kaba doit un peu se saisir contre son frère Kaba. Et vous savez, certainement, le souhait de tous les Guinéens, c'est Kaba qui tire les leçons du passé. Quoi. De passer. Et certes, on disait qu'il n'avait pas d'expérience, il était à ses débuts, mais aujourd'hui, il n'est plus à ses débuts. Bien. Il n'est plus à ses débuts à la tête de cette équipe. Et s'il arrive à écouter, s'il arrive à corriger les erreurs du passé, ça va être intéressant. Bien. Pour moi, on n'a pas à s'en prendre à Kaba Diawara. Kaba, et il a postulé, comme tous les Guinéens. Ouais. Et je pouvais le faire. Un autre aussi pouvait le faire. Mais il ne s'est pas choisi lui-même. Il a été choisi. Et peut-être si on doit dire quelque chose, c'est ceux qui l'ont choisi. Bien. Et ceux qui l'ont choisi, ils ne l'ont pas choisi pour rien. Certainement, peut-être ils pensent que Kaba peut faire l'affaire. Et c'est ce que nous souhaitons. Et ce qu'il faut comprendre. Rapidement. Nous parlons football. On peut penser on peut penser faire le résultat et sur le terrain, c'est autre chose qui se passe. Il y a la- On peut aussi douter de quelqu'un et sur le terrain, Et qu'il réussisse. il arrive à faire le Il y a la résultat. vérité du plan, il y a la réalité du terrain. Voilà, et cette expérience-là, Bien. c'est l'acquérir, c'est l'expérience, on l'acquiert. Bien. Donc moi, je ne suis pas du tout contre ça, mais la manière, c'est de ça on est en train de parler, c'est pas un débat de personnes. Pour moi, c'est de travailler par rapport à la solution qu'il faut pour que l'équipe du Chili progresse. Bien, quelle solution pour sortir de cette poule assez relevée de la Guinée, logée dans la poule D en compagnie des pharaons, du Malawi, mais aussi de l'Éthiopie? Les tentatives de réponse, c'est dans la seconde partie de cette émission Foot Express. Foot Express. Foot Express.